Et pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, pour ceux qui désirent suivre, je vais vous inviter à tourner avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26. On va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 11 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. On va revisiter une situation que Jésus a vécue avec des amis et l'Esprit va nous conduire à partir de là. Donc, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, débutant au verset 6, il est dit « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » On va arrêter là. Alors, quand on regarde, frères et sœurs, cette situation-ci, on remarque quoi? On remarque qu'une femme possède quelque chose de très précieux, qui nous est dit, on va le voir plus loin, un parfum de grand prix. Autrement dit, un parfum d'une grande valeur, un parfum qui vaut beaucoup d'argent. Et elle décide de prendre de ce parfum et d'en verser sur la tête de notre Seigneur. Un peu comme lorsqu'on allait quelque part à ce temps-là et que notre hôte, pour bien nous accueillir, versait un peu d'huile sur notre tête lorsqu'on entrait dans la maison. Il préparait toujours l'eau. Souvenez-vous, le Seigneur en a fait toute la description lorsqu'il est allé visiter un pharisien et qui lui a dit « Voici, tu n'as pas fait ci pour moi, tu n'as pas fait ça pour moi, etc. » Là, ça peut juste vous renouveler la mémoire. Et on pourrait dire que elle a fait un peu quelque chose de similaire, mais pas avec de l'huile, avec du parfum. Donc, elle a versé du parfum sur la tête du Seigneur. Un parfum qui nous est dit d'une très grande valeur, qui valait beaucoup d'argent. Et là, les disciples, lorsqu'ils ont vu cela, se sont indignés. Autrement dit, ils en ont été offusqués, ils en ont été scandalisés. On pourrait dire ça comme ça. C'est tous des synonymes que je viens de vous donner. Ils s'indignèrent. Donc, ils ont mal pris ça. En bon québécois, ils ont mal pris ce qu'elle a fait. Pourquoi? Parce que eux ont fait le commentaire suivant. À quoi bon cette perte? On aurait pu l'utiliser pour autre chose. On aurait pu le vendre, on aurait pu en obtenir de l'argent et on aurait pu aider des pauvres. Arrêtons-nous, frères et sœurs, premièrement, pour introduire le sujet sur le terme qu'ils ont utilisé en disant « à quoi bon cette perte ». Qu'est-ce qu'une perte? Selon le dictionnaire, une perte, c'est un mauvais emploi, c'est un gaspillage, selon le dictionnaire. Donne des exemples. Si, admettons, quelque chose vaut 5 piastres, puis que vous dépensez 20 piastres pour l'acheter, bien, aux yeux de plusieurs, vous allez avoir subi une perte. Aux yeux de plusieurs, vous allez avoir gaspillé, parce que vous auriez pu réussir à l'obtenir pas mal moins cher. Là, je donne des exemples en rafale pour nous mettre vraiment une bonne idée, c'est quoi une perte. On voit que si une tâche, admettons qu'une tâche est estimée prendre 1 heure de notre temps à accomplir, puis qu'on en prend 2 et même 3, bien, certains diront qu'on a perdu du temps. Hein? Certains diront qu'on a subi une perte, une perte de temps, qu'on a subi une perte de temps, qu'on aurait pu faire les choses beaucoup plus rapidement. On a gaspillé un peu notre temps. C'est des exemples. Mais les disciples ici, devant l'action de Marie, ont trouvé qu'elle avait gaspillé ce parfum, qu'elle en avait fait un mauvais usage, selon la définition et selon tout l'ensemble de ce qu'on comprend. D'où venait cette idée-là? On va partir de là. D'où leur venait cette idée
que Marie avait fait un mauvais emploi de ce parfum. Parce que ça venait de quelque part. Tournons dans Jean pour cela. Voyons la même situation sous un autre angle. Parce que cette situation, elle a été décortiquée, elle a été expliquée et exposée par 3 des 4 évangélistes du Nouveau Testament. Matthieu en parle, Marc en parle, Jean en parle. Voyons ce que Jean nous dit. Dans Jean chapitre 12. Et Jean apporte un peu un autre angle et des détails que Matthieu n'a pas apportés. Dans Jean chapitre 12, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Entre autres, Jean va nous dire de qui ça vient ça. D'où ça part cette idée-là. Parce que ça part de quelqu'un. Dans Jean chapitre 12, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, il est dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Avez-vous remarqué, à l'autre exemple, à l'autre endroit où on a lu dans Matthieu, elle lui a versé sur la tête, mais Jean nous spécifie qu'il y en a également eu sur les pieds, qu'elle lui en a également mis sur les pieds. Et si on étudie, c'est vraiment le même exemple. Ça, je peux vous l'assurer. Après l'avoir lu à maintes reprises, il y a bien des faits qui reviennent, il y a beaucoup de commentaires qui sont exactement comme dans les autres. C'est simplement que Jean nous spécifie quelque chose que Matthieu nous a pas dit. Matthieu et Marc nous parlent de la tête. Jean, lui, nous parle aussi des pieds. Ce que les deux autres n'ont pas mentionné. Donc, je continue. Donc, Marie prend un parfum un parfum de nard de grand prix. Elle oint les pieds de Jésus et elle les essuie avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Là, notez, un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. On va arrêter là. Donc, Jean, ici, nous apporte un autre éclairage, et avec d'autres commentaires qui sont intéressants. Premièrement, il nous parle que Judas a été capable d'estimer la valeur de ce parfum. Et la valeur de l'estimation, selon Judas, qui était un homme, ce qu'on peut en comprendre de lui, un homme à l'argent, un homme qui aimait l'argent, qui est un homme qui aimait l'appât du gain, qui vraiment aimait l'appât du gain, c'est ça. Il l'a estimé à 300 deniers. Je sais pas si on a déjà essayé de méditer, nous donner une idée, c'est quoi 300 deniers? Qu'est-ce que ça valait 300 deniers dans ce temps-là? Parce que frères et sœurs, ça valait quand même quelque chose. Faites juste écouter. Je vais vous lire un endroit et c'est dans une parabole du Seigneur, mais ça peut vous donner une idée de ce que ça pouvait... Qu'est-ce que ça peut nous... Un peu une idée de combien c'est ça, 300 deniers. On voit que Jésus avait dit ceci dans une parabole. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Matthieu chapitre 20, j'ai lu le verset 1 et 2. On a dit combien, valeur du parfum? 300 deniers. Qu'est-ce que le Seigneur disait dans la parabole? Et comprenons bien, le salaire que le Seigneur a parlé dans la parabole, c'est un salaire réaliste. Souvenons-nous, quand le Seigneur fait une parabole, il prend quand même des choses réelles, des choses courantes de la vie. Il fabule pas, là. Il part pas dans des choses impossibles. Donc, ce parfum valait quasiment 1 année de salaire. Si on compte 365 jours dans une année, je sais que les Juifs comptaient pas les jours exactement comme notre calendrier aujourd'hui, mais c'est quand même, c'est au-dessus de 300, donc c'est 300, et on a 365 jours. Donc, faisons le calcul, c'est au moins quasiment 1 année de salaire. Hein. On peut s'entendre là-dessus. Donc, ce parfum valait quasiment 1 année de salaire. C'est une méchante somme. Quand même une méchante somme.
Une question, moi, je me suis posée, puis je la laisse en suspens parce qu'on n'a pas de réponse. Comment Marie, qui semblait pas être si riche que ça, a pu avoir un parfum qui valait une année de salaire? Mais ça, je laisse ça de côté, je n'ai même pas la réponse. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais on revient au principal. Donc, Judas dit, « Hey, ça vaut une année de salaire, ce parfum-là, puis elle vient de le verser ses pieds de Jésus. » Elle vient de verser ça ses pieds de Jésus. Hey, tout le bien qu'on aurait pu faire avec ça. Et on voit que Judas s'en est indigné. Une chose, frères et sœurs, sur laquelle on pourrait s'arrêter, qui est intéressante aussi, quelle valeur Jésus avait aux yeux de Judas? Ça, vous allez voir que vous allez rester surpris. Pourrait-on savoir quelle valeur Jésus avait aux yeux de Judas? Faites juste écouter toujours. Il nous l'est mentionné quelque part. Matthieu dit ceci. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai, en parlant de Jésus. » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce temps, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. J'ai lu dans Matthieu 26, verset 14 et le verset 14 au verset 16. Matthieu 26, verset 14 au verset 16. Donc, quelle valeur Jésus avait au lieu de Judas? 30 pièces d'argent. C'est ce que valait Jésus au lieu de Judas, aux yeux de Judas. 30 pièces d'argent. Vous savez, quand on pense à ça et qu'on pousse un peu la méditation, habituellement, on vend quelque chose pourquoi? Oh, mais là, on parle de quelqu'un, mais je vais juste vous faire un parallèle. On vend quelque chose pourquoi? Normalement, on le vend parce que ça nous est d'aucune utilité et que ça n'a pas de valeur assez grande pour nous pour qu'on le garde. Hein? Je pense que ça fait du sens, ce que je dis. D'ailleurs, faites juste écouter, il y a un psaume. Dans un psaume, David, lorsqu'il plaidait la cause de son peuple auprès de Dieu, il a fait un commentaire qui va dans le sens que je viens de vous dire. Il dit, « Tu nous livres comme des brebis à dévorer. » En parlant, là, David parle à Dieu. Là. Je vais vous dire après l'endroit. Hein, « Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. » Et là, il continue. Mais ça, j'ai lu ça dans le psaume 44. J'ai lu le verset 12 et le verset 13. C'est surtout le verset 13. C'est la citation que David fait. Hein, tu le vends parce que tu considères qu'il y a peu de valeur. C'est là David plaidait, là. Mais notez la façon que David dit ça. Ça revient à ça. Judas a été capable de vendre Jésus pour 30 pièces d'argent parce qu'aux yeux de Judas, Jésus, il n'y avait pas d'utilité pour lui. Il ne sentait pas de lien. Il sentait pas que Jésus était précieux pour lui. Il n'y avait pas assez de valeur pour qu'il le garde, autrement dit, pour qu'il ne le trahisse pas. Et quand on va encore plus loin, qu'on regarde même de la façon qu'il a trahi Jésus, et vous le savez, si vous le lisez pendant la semaine, c'est dans Luc 22, versets 47 et 48, lorsque Judas a conduit toute la garde pour venir chercher Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, lorsque vous allez me voir aller donner un baiser à Jésus, mais il dit, celui à qui je vais donner un baiser, c'est lui, c'est-le. Et il est allé auprès de Jésus, il a dit, salut Rabbi, puis lui a donné un baiser sur la joue. Hein, Jésus lui avait dit, hein, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Parce que vous savez, à l'époque, le baiser, c'était synonyme de fraternité. C'était un certain synonyme de fraternité puis de proximité. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, saluez-vous donc les uns les autres par un baiser, par un saint baiser. Hein? Démontrez-vous votre proximité les uns avec les autres. C'est ça que Judas avait fait, mais pour le trahir. Donc, voyez-vous que c'est tordu, là. C'est quelque chose. Et donc, Judas, lui, Jésus était pas important, pas assez important pour ne pas le trahir, et il volait à ses yeux 30 pièces d'argent. C'est ce qu'on peut en tirer. Jésus, pour lui, ne servait pas à grand-chose, puisqu'il l'a vendu comme ça, pour avoir de l'argent. Maintenant,
Allons dans Marc. Allons voir ce que Marc nous dit sur la même situation qu'on a lue dans Matthieu et dans Jean. Allons dans Marc au chapitre 14. Allons voir la situation selon Marc. Encore une petite teinte, un petit ajout que Marc fait intéressant. Et c'est un exercice que je nous exhorte, que je nous incite tout à faire lorsqu'on lit dans les évangiles et que vous tombez sur une situation. Cherchez voir si elle n'est pas ailleurs dans d'autres évangiles et comparez ce que chacun dit. Vous allez voir très souvent, un va apporter une nuance que l'autre n'a pas et ça fait un beau tout. Quand on les met tout ensemble, ça fait un beau tout. Et toutes les petites choses qu'un et l'autre apportent, ça complète bien. Ça fait un tableau complet. Donc, on voit ici dans Marc chapitre 14, si on lit à partir du verset 3 jusqu'au verset 8 sur la même situation. Il est dit, « Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns, exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre, plus de 300 deniers, et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. » On va arrêter là. Donc, on revoit un peu les mêmes choses qu'on a vues jusqu'à présent. Et Marc fait un peu un combiné de ce que Matthieu dit et de ce que Jean dit. Marc nous spécifie qu'il y en avait plusieurs. Et en même temps, Marc nous dit que, un peu le commentaire de Judas, qu'on aurait pu vendre ça, l'estimation du prix, à plus de 300 deniers. Mais frères et sœurs, la tragédie, ici, Marc nous l'expose assez bien, la tragédie, c'est que la pensée de Judas avait contaminé plusieurs personnes. Judas a fait la critique, mais notez que ça l'a amené plusieurs autres disciples dans cette critique et ils se sont irrités contre Marie. Ils ont été plusieurs en bout de ligne à s'offusquer et à être irrités contre elle. Et ça, frères et sœurs, c'est une tragédie, c'est triste. C'est vraiment triste, ça. Quand on prend le commentaire qu'ils ont fait au verset 4, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation, à quoi bon perdre ce parfum, à la perte, là? On peut ressortir, frères et sœurs, deux pensées, je trouve, de ce qu'ils ont dit. Première pensée, c'est qu'à leurs yeux, ce qu'elle avait fait était inutile. Deuxième pensée que je trouve, c'est qu'à leurs yeux, ce qu'elle avait fait était excessif. C'était trop, autrement dit. C'était trop fait, c'était trop pour rien. C'était excessif. Donc, personnellement, moi, c'est ce que je trouve qui ressort. C'était inutile ce qu'elle a fait et c'était excessif à leurs yeux ce qu'elle a fait. On voit que, faites juste écouter, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait aux Philippiens à propos de sa propre exemple, à propos de lui-même, comment qu'il considérait le Seigneur. Faites juste écouter, l'apôtre Paul disait ceci. Il leur disait aux Philippiens, il dit, « Moi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. » Donc, voyez-vous, Paul, je vais continuer à lire, j'ai d'autres choses à lire, mais Paul considérait son statut social, considérait son éducation pharisienne, considérait le fait qu'il était un pur hébreu. Tout ça pour lui, ce que des gens considéraient comme un gain, ce que des gens, autrement dit, se vantaient d'avoir, se vantaient d'être des vrais juifs, mettons, ou etc., lui considérait ça comme une perte. Autrement dit, comme quelque chose qui ne servait à rien. À cause de Christ. À cause de Christ. Et même, je regarde, disait-il, je poursuis, et même, je regarde toute chose comme une perte. Toute chose comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur,
pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce que je vous ai lu dans Philippiens, chapitre 3, ce que j'ai lu. Philippiens, chapitre 3, j'ai lu à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Donc, Philippiens, chapitre 3, j'ai lu du verset 4 jusqu'au verset 11. Donc, l'apôtre Paul, lui, nous parle de quoi ici? Il nous parle de gain. Tout, pour lui, depuis qu'il est venu à la connaissance de Christ, tout est devenu une perte. Tout ce qui est dans ce monde est devenu une perte. Mais Christ, tout ce qui concerne Christ est devenu un gain. Tout ce qui touche Christ est devenu un gain. Un gain, c'est quoi? C'est une action de gagner, c'est un profit, selon le dictionnaire. Action de gagner quelque chose, un profit. Si vous investissez 1000 piastres puis que vous en retirez 2000, on aimerait tout ça faire un profit de même, hein? Mais c'est un exemple. Ben, vous avez fait un gain. Hein? Vous avez fait un gain, vous avez fait un profit. Vous avez gagné quelque chose de plus qu'au départ. Donc, pour lui, tout ce qui concernait Christ était un gain, et tout ce qui concernait ce monde était une perte. C'était une perte. Donc, sa position, la position sociale qu'il avait, les apparences, ses liens, sa notoriété, sa prospérité, tout ça était considéré comme une perte. Ça valait rien. Mais d'avoir gagné Christ et d'œuvrer pour le Seigneur, ça c'était un gain. Ça valait quelque chose. C'est pourquoi d'ailleurs que ça va dans le sens que le Seigneur avait enseigné lorsqu'il était ici bas en disant « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Haïr sa vie, en d'autres mots, c'est un parallèle, c'est une image de ce que Paul pratiquait physiquement. Haïr sa vie, c'est de considérer comme une perte les choses de cette vie. Et aimer la vie éternelle, ben, c'est de considérer comme un gain tout ce qui concerne la vie éternelle. Vous savez, frères et sœurs, si les disciples avaient pensé que ce que Marie avait fait était une perte et que ça, à leurs yeux, ça pouvait paraître inutile, demandons-nous cette question, y a-t-il quelque chose, frères et sœurs, qu'on peut faire pour le Seigneur qui pourrait être considéré comme inutile? Si c'est fait pour le Seigneur, et que c'est fait selon le Seigneur, est-ce que ça pourrait être inutile? Je lance la question. Chacun peut y répondre. Ce que Paul, lui, nous enseigne à travers son vécu, à travers ses épreuves, si vous voulez les lire pendant la semaine, 2 Corinthiens 11, 23 à 28, il les expose. Ce que Paul nous enseigne par sa vie, lui, c'est que tout ce qui est fait pour le Seigneur, il n'est pas inutile. Jamais. C'est pas inutile. Qui ait fait naufrage pour le Seigneur, qui a été battu et même traîné à demi-mort hors de la ville de Jérusalem pour le Seigneur, c'était pas inutile. Qui a eu à subir des jeûnes multipliés, qui a eu froid, qui a eu faim, que peu importe, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, qui a été emprisonné, tout ce qu'il a subi pour le Seigneur, il n'y a rien de tout ça pour lui qui a été considéré une perte, jamais. Ça n'a jamais été considéré inutile pour lui, ça. C'était fait pour le Seigneur. C'était fait pour le servir. Il y avait un but et le Seigneur était le but dans cela. Donc, première chose. Deuxième pensée que les disciples qu'on peut retirer de la pensée des disciples, c'est que c'était inutile, mais c'était aussi excessif. Tournons avec moi dans l'Ancien Testament. Ça va être notre endroit ce soir de l'Ancien Testament. Il y en aura juste un, celui-là. Dans 2 Samuel 7. Allons voir ça. 2 Samuel chapitre 7. David va nous donner un exemple. Allons voir ce que David a fait. Dans 2 Samuel chapitre 7. Et posons-nous la question, est-ce que quelque chose peut être excessif si c'est fait pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut trop en faire pour le Seigneur? En d'autres mots.
Parce que c'est ça que les disciples reprochaient à Marie. Hein. Elle avait fait quelque chose d'inutile, mais elle avait fait quelque chose c'était trop pour rien. À leurs yeux, c'était trop pour rien. Dans 2 Samuel 7, si on lit du verset 1 au verset 7, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de David? Il est dit, lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot? À l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Arrêtons là. Voyez-vous que si David, lorsque tout a été en place, hein, lorsque tout est en ordre autour de lui, il a commencé à considérer les choses. Hein, il a commencé à regarder le tableau, à regarder un peu sa vie, à regarder sa condition, à regarder tout ça, là. Et là, il a dit, moi, j'ai une maison, puis l'arche de Dieu, qui représente la présence de Dieu au milieu de notre peuple, est dans une tente. Encore. Et là, pour lui, c'est un non-sens. Ça l'a vraiment apparu comme un non-sens. Et là, Dieu savait déjà ce qu'il y avait dans le cœur et dans l'esprit lorsqu'il a constaté ça. David se disait, je vais construire une maison à Dieu. Je vais lui construire un endroit où l'arche va pouvoir résider. Une maison grandiose. Et on voit que Dieu a fait ce commentaire. Est-ce que j'ai déjà demandé ça? Est-ce que je me suis déjà plaint de quelque chose? Est-ce que j'ai déjà dit à quelqu'un, vous devriez me bâtir une maison? Non. Mais est-ce que Dieu approuvait le projet, par exemple? Oui. Si on lirait la suite, si vous voulez lire jusqu'au verset 16 pendant la semaine, si vous voulez un peu étendre, ben vous allez voir que Dieu a approuvé la pensée. Et que même Dieu a béni David dans ce sens. Mais on sait que c'est pas David qui pouvait la bâtir, c'était son fils Salomon, ça on le sait. Mais Dieu a béni quand même le projet. Dieu n'a pas trouvé que c'était trop. Dieu n'a pas dit, ben non, David, t'as pas besoin d'en faire tant que ça pour moi, là. Regarde, dans une tente, c'est correct. C'est rien qu'un objet. Hein? C'est un tabernacle. C'est ça. C'est juste ça. C'est juste l'arche. Hein? C'est juste un objet, c'est une boîte. Non. C'était la représentation de Dieu. Et ça méritait beaucoup plus qu'une tente. Donc Dieu a approuvé la pensée. Et frères et sœurs, si vous voulez prendre un autre exemple, si vous voulez le lire pendant la semaine, considérons ce qu'un jour une femme a fait pour un prophète, pour le prophète Élisée, la Sunamite. Il me semble que c'est une Sunamite, mais en tout cas, oui, la Sunamite, oui. Notons ce qu'elle avait fait pour le prophète Élisée lorsque ce prophète passait par chez eux, puis qu'elle l'avait hébergé une fois, 2 fois, puis maintenant elle s'est dit, ben moi j'aimerais ça qu'il vienne toujours ici. Fait qu'elle dit à son mari, on va y faire une chambre. Hein, on va y aménager une chambre, ça va être juste pour lui. Puis il va pouvoir toujours s'arrêter à tous les fois qu'il va venir ici, puis il va toujours sortir dans son petit endroit à lui. Est-ce que c'était trop, ça, frère et sœur? Est-ce que c'était excessif? Est-ce que c'était de trop en faire? Non. Hein, on voit que le prophète a beaucoup apprécié l'attention. Puis il a même dit à son serviteur, qu'est-ce que je pourrais bien lui donner? Puis c'est son serviteur qui a dit, tu vois qu'elle n'a pas d'enfant, elle doit être stérile, puis elle aimerait sûrement ça d'en avoir un. Donc, là, je ne veux pas aller trop loin, mais si vous voulez le lire pendant la semaine, dans 2 Rois 4, 2 Rois 4 pourrait lire du verset 8 jusqu'au verset 11. Vous allez voir ça là. Alors, frères et sœurs, posons-nous cette question. Est-ce que pour Dieu, on peut faire quelque chose d'inutile? Dieu, Jésus. Ou pouvons-nous faire quelque chose d'excessif? Est-ce qu'on peut trop en faire? Parce que c'est peut-être une pensée qu'on peut avoir, ça, frères et sœurs. Peut-être que parfois on se dit, je n'ai pas besoin d'aller jusque-là. Je n'ai pas besoin de faire tant que ça. Dieu va comprendre. Ça va être correct pour lui. Posons-nous la question, frères et sœurs. Et se poser la question, ça va être quasiment de nous répondre nous-mêmes. Ça va être quasiment de se répondre. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que Dieu avait dit dans la parole, et ça,
personnellement, là, c'est une parole qui m'a toujours éclairé. C'est même une de mes paroles personnelles que j'aime beaucoup, un verset personnel. Dieu avait dit un jour au jeune Samuel, avant qu'il devienne grand, qu'il devienne un prophète Samuel, lorsqu'il était encore jeune, Dieu lui avait dit ceci, « J'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et ça, frères et sœurs, vous voyez ça dans 1 Samuel 2, verset 30, et ça dit tout. Ce verset dit tout. Celui qui m'honore, celui, autrement dit, qui m'élève dans sa vie, celui qui me voit comme quelque chose de précieux, quelque chose d'important et qui me donne le respect, qui me donne la gloire, qui me donne tout ça, là, ben, je vais le lui rendre. Celui qui me regarde comme peu de choses, ben, moi aussi, je vais le regarder comme peu de choses. Et Dieu qui dit ça, là. Ça peut nous porter à méditation. Ça peut porter à méditation, je vous dirais. Et tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent englobe pas mal ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. L'Esprit s'est servi de la situation qu'on a vue pour nous montrer que un homme a parti une pensée et sa pensée a contaminé beaucoup d'autres. Parce que les disciples, en général, ils l'aimaient Jésus. C'était pas comme Judas. Judas ne l'aimait pas, Jésus. Pas dans le sens qu'il aurait dû l'aimer, en tout cas. Oui, à la fin, il y a eu un remords. Il y a eu un remords à la fin. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait livré une âme innocente puis qu'il allait le crucifier. Donc, ça lui a donné un petit pincement. Ça lui a fait un petit remords de conscience. Mais, pour faire tout ce qu'il a fait, on peut voir que c'était pas comme les autres. Jamais Pierre aurait fait ça. Comme Judas, du moins. Pourquoi? Parce que Jésus avait pas la même valeur à ses yeux. Et les autres disciples non plus. Ils l'aimaient, Jésus. Mais la pensée de Judas les a contaminés, puis ils en sont venus avoir un mal où il n'y avait pas de mal. Et à critiquer une femme qui avait fait un acte louable. Parce qu'à ses yeux, Jésus valait plus que 300 deniers. Donc, ça porte à réflexion. Pour conclure, retournons dans Matthieu 26 où qu'on a parti, on va lire la suite. Dans Matthieu chapitre 26. On va lire le verset 12 et le verset 13, c'est les deux versets qu'on n'avait pas lus encore. Mais on va conclure là-dessus. On voit qu'il dit, et là Jésus continue, en parlant là, il a dit à ses disciples, pourquoi vous la critiquez, etc. Il leur a dit, vous avez toujours des pauvres, mais moi je serai pas toujours là. Hein. Vous allez toujours pouvoir faire du bien aux pauvres, mais moi je pourrais pas toujours me faire du bien, parce que je serai plus là à un moment donné. En répandant ce parfum, disait Jésus, sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Hein, Jésus, il a donné une utilité. Excusez-moi, Jésus a donné une utilité à un acte qui semblait inutile. On peut se douter, frères et sœurs, qu'avec toute la saleté qu'il allait accumuler le lendemain, la marche, les ci, le ça, sûrement que Jésus prenait des bains de temps en temps, lui aussi. On peut s'imaginer que là, ça sentirait plus, Jésus sentirait plus ce parfum-là une semaine plus tard, là. Il sentirait plus encore le parfum une semaine plus tard. Mais Jésus a quand même fait une association à son acte. Il a dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Parce que oui, lorsqu'un corps, frères et sœurs, lorsque quelqu'un mourait et qu'on le préparait pour l'amener au tombeau, ben, on lavait son corps et on l'enduisait de parfum pour repousser la corruption le plus longtemps possible. Et c'est, si vous vous souvenez, je pense que c'est Jean qui nous le spécifie, c'est ce que Nicodème et Joseph d'Arimathée ont fait avec le corps de Jésus. Hein. Ils ont mis de la myrrhe, puis tout, là, ils l'ont lavé, ils ont mis de la myrrhe, puis après ça, ils l'ont emmené dans le sépulcre. Donc, Jésus a donné cette association, il a dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et encore ce soir, on accomplit encore cette parole, parce qu'on le raconte encore ce soir. 2000 ans plus tard, on en parle encore de ce qu'elle a fait. Pourquoi on en parle comme ça? Parce que Marie a démontré un exemple. Marie a démontré que ce qu'on fait pour le Seigneur n'est jamais une perte.
ce qu'on fait pour le Seigneur n'est jamais inutile. Peu importe si ça a l'air, ça ne l'est pas. Si on le fait pour le Seigneur, puis c'est fait selon le Seigneur, bien sûr, c'est pas inutile. Et c'est pas excessif. On peut pas trop en faire pour le Seigneur. Ceux qui considèrent que certains en font trop, c'est parce qu'ils sont pas rendus au même niveau que les autres. Spirituellement parlant, je parle. La relation n'est pas la même avec le Seigneur. Donc, tant qu'on reste dans le cadre des Écritures, on n'en fait pas trop pour le Seigneur. Et ce qu'on fait pour le Seigneur va démontrer la valeur qu'il a à nos yeux. C'est ça que ça va démontrer. Et qu'est-ce que la parole nous rappelle? La parole nous rappelle, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Vous savez, c'est pour ça, frères et sœurs, que le Jésus disait que pour un seul verre d'eau que tu vas donner à l'un de mes plus petits, c'est à moi que tu le fais. Tu sais, parce que Jésus n'est plus là aujourd'hui, mais par extension, ce qu'on fait pour les enfants de Dieu, ce qu'on fait pour un frère, pour une sœur, ce qu'on fait pour l'Église, par extension, c'est Jésus qu'on touche dans tout ça, parce que l'Église, c'est le corps du Seigneur. Le frère, le sœur, c'est le Seigneur à travers lui. Tout ça, frères et sœurs, on le fait pour le Seigneur. Donc, que la pensée de Judas ne nous contamine pas, parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens sont contaminés par la pensée de Judas, et beaucoup de chrétiens pensent qu'on peut faire des choses inutiles pour le Seigneur, ou qu'on peut trop en faire pour le Seigneur, qu'on n'a pas besoin d'en faire tant que ça. Malheureusement. Souvenons-nous de quelle pensée que c'est. Cette pensée vient du diable. Qui est entré dans le cœur de Judas pour aller le trahir, aller le vendre, etc. C'est le diable. Donc, souvenons-nous, cette pensée, elle vient du diable, elle ne vient pas de Dieu. Mais Marie, elle, ce qu'elle a fait vient de Dieu. Et puissions-nous prendre son exemple dans nos vies, frères et sœurs. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, qu'il vous donne du courage, qu'il vous donne de la force, de la résilience pour traverser ce qu'on vit présentement, être capable de prendre ça du bon côté, être capable de trouver le positif à travers toutes choses et de se laisser, je dirais, guider par le Seigneur et investir de sa paix malgré toutes les nouvelles qu'on entend et toutes choses. Et que le Seigneur vous bénisse tous. On se revoit prochainement. Bon restant de semaine.